c'est un monsieur à qui on vole ses sources, mais il se fait que le voleur s'appelle Charles-Édouard de la Racine du Gazon, et donc il connaît tout le monde, c'est encore une ancienne baronnie ici, et donc tout le monde protège le voleur. On est au Moyen-Âge. Ils sont venus avec un faux plan, étant donné que j'ai pas voulu vendre la prairie. On Je suis entend. le seigneur, tu es le serf, tu ne sauras rien faire contre moi, je suis ami avec le procureur. Maintenant, il n'y a plus besoin de notaire, il n'y a pas besoin de faire enregistrer quelque chose, il suffit de faire un plan à la main levée sans échelle et de dire, ben voilà, c'est mon terrain, c'est mon bien. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout, alors ce qu'ils ont appelé jusqu'au bout égale tuer quelqu'un. On est venu me chercher dans la clinique, on m'a conduit au cachot de Bastogne où on m'a donné un gobelet, on m'a dit voilà si tu veux boire il y a de l'eau dans la cuvette du WC. Je suis resté un mois, ben voilà monsieur Guillaume, vous êtes révolté parce que vous perdez, tenez voilà votre jugement, révoltez-vous dans votre cellule. Michel, pour être clair, c'est partager l'eau qui t'appartient quand Oui, même. il m'appartient, ouais. il m'appartient. Je lui ai envoyé 2 SMS qui ont été mis à la PJ. Mais sur le papier, ça ne correspond pas, parce que la PJ, ils ont été bien d'accord avec moi, mais autre part, ben, ils disent que voilà, ça veut dire que je vais le tuer. Ah oui, des parce menaces, que, des menaces de mort, parce que je vais le tuer, parce que Et j'ai là-dessus, 3 mois de prison. Alors j'ai fait 3 mois de prison à Arlon. Ben non, on n'est pas au Moyen-Âge. Les Gilets jaunes disent qu'on n'est pas au Moyen-Âge et ça ne va pas se passer comme ça. On vient lui voler quelque chose, il n'en démord pas, il dit c'est injuste. Voilà qu'il se bat depuis 20 ans, très calmement, très gentiment, mais enfin on peut être un petit peu énervé par l'affaire, n'est-ce pas? Et voilà qu'il fait 4 mois de tôle, voilà qu'il a perdu 70 000 € dans l'affaire, voilà qu'il y a des difficultés de toutes sortes d'ordre privé. Voilà, ben écoute, on est ici devant le tribunal de Neufchâteau, hein, belle grande maison où on rend la quoi encore la justice, c'est ça, pardon. Voilà. La justice. Enfin, donc, et en réalité, il s'agit donc d'une grande maison où on résout les différends entre les hommes et évidemment ce n'est pas exempt de pression, de malversation, de copinage, de réflexes mafieux parfois, allez savoir. Et donc toutes ces choses-là, on appelle ça un peu vite la justice. Et comme nous, les Gilets jaunes, eh bien, on veut la justice fiscale, sociale, mais aussi en justice. Et bien voilà pourquoi nous sommes ici, parce que voilà un cas bien exemplaire du fait que nous sommes totalement au Moyen-Âge, dans l'Ancien Régime, et c'est un cas tout à fait emblématique. Ben, celui de Michel, ici présent, qui va un petit peu nous expliquer ce qui se passe en fait. Hein. Alors Michel, en un mot, qu'est-ce qu'on fout là quoi? Eh ben, en réalité, en 1999, mon voisin, le châtelain de Gérimont, Gérimont Longlier Neufchâteau. On t'entend bien là? On entend bien le son? Gérimont Neufchâteau, les enfants m'avaient demandé pour que je vende ma prairie, pour faire un cadeau à papa, pour le passage dans l'an 2000. Ce que j'ai refusé, je n'ai même pas répondu parce que j'ai trouvé ça franchement désagréable. Donc toi tu es fermier dans la région? Je suis fermier à Aubry-sur-Semois, à 30 km de là. Et ces terres qu'il voulait... Et alors il voulait quoi, avoir les terres pour mettre avec son château, pour donner de la valeur à son château, vu qu'il n'a pas de prairie attenant à son château. Et toi, qu'est-ce que tu en fais de ces terres? Alors moi je mets, il y a 41 bêtes, 20 vaches, 20 veaux et un taureau. Et alors, ben, Il y a des sources, c'est bien ça? Donc j'ai un ruisseau et j'avais 2 sources, dont une répertoriée sur l'acte d'achat qui a été enregistré chez un notaire en 62 quand mon père a acheté la prairie. Donc moi j'ai le plan avec une des 2 sources qui est répertoriée par un géomètre et enregistrée chez un notaire. Et ben eux sont venus avec un faux plan, étant donné que j'ai pas voulu vendre la prairie. Il a pris un faux plan, il a demandé à M. Chenon, donc c'est la personne qui a fait les travaux, je le connais, il a fait des travaux dedans, et alors ben, moi j'ai été trouver le juge de paix, Pocket, que Pocket n'a jamais voulu venir à ce moment-là, ça a traîné pendant, donc c'était en 2003 qu'il m'a pris mes sources, en 2005 le juge de paix, Pocket est venu, évidemment, mais il ne voyait plus rien, il y avait de l'eau partout, on était au mois de février. Et alors il nous a dit, bah, moi je ne vois rien, alors qu'il n'avait jamais voulu venir avant, mais j'avais quand même un expert de mon assurance défense en justice qui était venu, donc on a mis un rapport de la défense en justice, de mon assurance, et du policier qui est venu sur les lieux voir à ce moment-là. Tout ça n'a eu aucune valeur, même mon plan enregistré n'a aucune valeur. Alors on a donné, mon voisin, donc Cardon de Lichebuer, le propriétaire du château, a récupéré... Cardon de Lichebuer. De Lichebuer. Oui, voilà.
qui est flamand, qui est mort et enterré en Flandre. S'il a soif, on peut lui donner quelques casiers d'Orval, il ne doit pas voler tes sources pour ça. Un noble Peut-être, qui mais vole non. les sources, ça En peut fait, se- le but c'était justement, puisque c'est une prairie, Ouais. c'était de m'empêcher de mettre des animaux et que j'en ai marre et que je vende ma prairie. Chose que je n'ai pas vendue. Alors il m'avait dit, Monsieur Cardon, Michel Cardon, de Lichebuet, il m'avait dit, voilà, je suis le Seigneur, tu es le serf, tu ne sauras rien faire contre moi. Est-ce qu'on a bien entendu ça? Voilà. On Je suis entend. le Seigneur, tu es le serf, tu ne sauras rien faire contre moi, je suis ami avec le procureur. Bon, j'ai pas tardé à voir qui était l'ami du procureur, c'était le procureur Donnet, qui habite rue du Christ à Bouillon. Voilà, et qui est là et qui m'a toujours fait perte. Parce que après, donc il y a eu le civil, j'ai perdu en civil, j'étais en appel, et l'appel au civil, eh ben, c'était Monsieur Cardon, alors, c'était Monsieur Donnet. Michel, attends, Hein? qu'on comprenne Oui. bien. Oui. Donc voilà, 20 ans, ton voisin mal Ça va intentionné prendre un te peu. vole tes sources, Il y a résumons-nous, les bras qui s'endorment. et tu es toujours condamné. Eh bien, comment ça se fait? Quelle est cette curieuse histoire? Donc voilà qu'un voisin te vole tes sources, c'est assez simple comme histoire, et voilà que ces gens-là, leurs copains, ne te donnent pas raison. Comment cela se fait-il? Eh bien, ça se fait que j'étais en appel, et puis alors, moi je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Alors, ce qu'ils ont appelé jusqu'au bout égale tuer quelqu'un. Bon. Alors, en allant jusqu'au bout, eh ben, moi j'ai demandé la cassation. Alors on m'a dit non, il n'y a pas de cassation parce que la cassation est un vice de forme. Donc ils ont trouvé un vice de forme. Le jugement a été cassé. Alors j'ai quitté Neuchâtel pour me retrouver à Marche. À Marche, la juge m'a dit comme ça, Monsieur Guillaume, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Je dis rien, mais ils n'ont pas bien compris à Neuchâtel. Ils n'ont pas compris que moi j'avais le bon plan face à un faux plan. Et puis alors, en plus de ça, j'ai la demande écrite de fils Cardon pour acheter ma prairie et pour faire un cadeau à papa pour le passage de l'an 2000. Donc j'ai la raison comme quoi il veut me nuire et avec quoi il m'a nuit, puisqu'il est venu me nuire avec un faux plan. Alors que moi j'avais un... Donc maintenant il n'y a plus besoin de notaire, il n'y a pas besoin de faire enregistrer quelque chose, il suffit de faire un plan en la main levée sans échelle et de dire, bah voilà, c'est mon terrain, c'est mon bien. Donc voilà. Alors, ce qui s'est passé, après la cassation en 2015, on m'a dit, Monsieur Guillaume, jugement le 17 décembre 15. Eh ben, le 15 décembre 15, on est venu me chercher dans la clinique de Libramont parce que j'avais 6 côtes de cassé à cause d'un taureau qui m'avait foncé dessus. Donc à partir de là, on est venu me chercher dans la clinique, on m'a conduit au cachot de Bastogne où on m'a donné un gobelet, on m'a dit voilà, si tu veux boire, il y a de l'eau dans la cuvette du WC. Mais dans le pot, hein, parce que le réservoir est à l'extérieur. Ok. Alors là, on m'a conduit le 16 à la prison de Marche, j'y suis resté un mois, et le 17, on m'a apporté le jugement après cassation de Marche en disant ben voilà, Monsieur Guillaume, vous êtes révolté parce que vous perdez, tenez, voilà votre jugement, révoltez-vous dans votre cellule. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bien compris que je n'arrêterai pas, et ils m'ont bien compris que je n'arrêterai pas. Et alors, à ce moment-là, on m'a dit ben voilà, le jugement pour m'avoir mis en prison le 15 décembre 15 se fera au mois de décembre. Le jugement se fera au mois de décembre en 16. Et alors en 16, on m'a dit, ben voilà, Monsieur Guillaume, on voit bien que ça ne va pas poser problème. Donc pour une bonne ambiance de voisinage, nous allons faire en sorte que Monsieur Cardon partage l'eau. Merci à lui. Hein, Monsieur Cardon va partager l'eau, donc c'est en 2016. Si le voleur voulait bien partager le Oui, fruit de son vol, voilà. oui, ok. Donc je dis c'est quand même mes sources, l'eau de mes sources au départ, qui ont été capturées, parce qu'en fait, c'est une veine d'eau, et alors il a pioché, et les sources étaient, l'émergence était à 5-6 mètres chez moi, vis-à-vis de la limite de la propriété. Alors il a fait creuser une tranchée 5-6 mètres, et c'est un peu comme si on coupait un tuyau. C'est à peu près Oui, l'équivalent, et hein, donc parce que maintenant, ce n'est pas un puits, c'est une veine. Donc il a coupé la veine et il a fait sortir chez lui, et puis elle part de... Un truc quoi, de Voilà. ficelle. Alors, au départ, il m'a proposé de prendre de l'eau de son étang, mais l'étang était plein de moustiques et plein de terre, et j'avais branché un tuyau sur une baignoire avec un flotteur. Enfin, Et alors, mais ça, on mais à va ce pas dans les moment-là, détails parce que tout ça, oui, mais c'est coupé au montage. à ce moment-là, comment? Donc il a fait le geste, mais son étang était sec. Donc j'ai pas eu d'eau parce qu'il va dire que si, il a voulu donner l'eau.
Il a voulu le donner, non, mais en fait, il n'a pas donné, puisqu'il n'y en avait plus. Donc, il a fait les gestes. Moi, c'est pas ce taux-là que je voulais, c'était le partage de mes sources, de l'eau de mes sources, et pas le partage de mes temps pourris, quoi, avec des moustiques et la misère. Moi, j'ai quand même des veaux, des veaux d'un mois qui sont là, hein, au départ. Après, évidemment, ils ont plusieurs mois, mais au départ, ils sont un mois. Bon, voilà. Alors, là-dessus, j'avais fait un mois de prison, et alors, en 2021, oui, 21, bon, il arrive à 5 ans, je dis, tiens, ça va être prescrit. Ah ben, pour que ça ne soit pas prescrit, j'ai retéléphoné à l'avocat parce que les parents Cardon, père et mère, étaient morts et enterrés en Flandre. Donc j'ai demandé à l'avocat de leur côté, Maître Mignon, de voir quand ce qu'on pouvait s'arranger pour enfin partager l'eau. J'avais quand même attendu 5 ans, donc je m'impatientais et j'aurais peur que ça soit prescrit. Alors, et il m'a dit... Michel, pour être clair, c'est partager l'eau qui t'appartient quand même. Oui, hein. qui m'appartient, Ouais. qui m'appartient. Mais qui est maintenant qui se situe dans la propriété Cardon. Ouais. Alors là-dessus, eh ben, il a pris, il m'a recoupé le téléphone, donc je lui ai envoyé 2 SMS qui ont été mis à la PJ, mais sur le papier ça ne correspond pas, parce que la PJ, ils ont été bien d'accord avec moi, mais autre part, ben, ils disent que voilà, ça veut dire que je vais le tuer. Ah oui, parce des que menaces, ouais. des menaces de mort, parce que je vais le tuer, parce que Et j'ai là-dessus, libre hop, de sang. 3 mois de prison. Alors j'ai fait 3 mois de prison à Arlon, pour la bonne raison qu'on est venu me chercher chez moi un samedi, un samedi, on a ouvert le tribunal de Neuchâteau, d'Arlon, comme si c'était une urgence, et j'ai eu que Madame Delvaux, uniquement, il n'y avait personne, tout était fermé, on a ouvert la porte du tribunal, et on m'a dit, si vous mettez encore sur Facebook, eh ben, vous irez en prison. Donc j'ai continué, parce qu'on ne peut pas m'interdire de mettre sur Facebook. Alors, quelques jours après, la PJ est revenue chez moi, me rechercher à 6 h au matin, et alors j'avais des vaches qui devaient véler. Et dans ces vaches-là, bon, il fallait que je surveille les vaches, parce que c'est des vaches blanc-bleu qui doivent véler avec césarienne. Et là, j'ai eu dit à un policier que ses grands-parents habitent de chaque côté de chez moi, je suis au milieu des deux, je suis pris entre les deux. C'est des gens qui m'ont toujours fait chier, parce que moi je suis indépendant agriculteur, donc ça a toujours gêné, toujours emmerdé. Alors il m'a dit, tes vaches, elles n'en ont rien à foutre, elles peuvent crever. Donc là j'ai perdu un peu la tête et j'ai dit, bon voilà, si mes vaches crèvent, hein, je vais faire un carnage et je me suiciderai. Donc voilà, on a dit, ben voilà, monsieur Guillaume va faire un carnage, il est un homme dangereux, 3 mois de prison, voilà. Donc on spolie ce monsieur, on le pousse à bout. Pendant 20 ans, on le harcèle, on ne lui donne pas raison alors que l'affaire est assez claire, n'est-ce pas? C'est un voisin qui te vole tes sources, c'est clair quand même, pas besoin de parler pendant 20 ans. Alors il y a je connais la personne qui a fait la tranchée. Oui, alors il y a une source d'énervement, mais enfin rien de grave quand même, on le serait à moins. Et voilà que sur base de cet énervement, là on l'agonie d'horreur, on le met en prison et on dit que c'est le vilain, le méchant, le dingue. Le dingue, on psychiatrise, ce qui est une lutte sociale. Alors moi je voudrais quand même relever l'élégance de notre ami Michel ici. Et alors il y a une petite phrase, eh bien ce qui est marqué là, chaque mot est important. Hein. Une vraie réforme de la justice à Neuchâteau, vite. Moi je voudrais qu'on s'attarde un peu sur chaque mot. Hein. Il n'a pas mis une réforme de la justice, il a dit une vraie réforme. Nous quand on entend le mot réforme, on se dit bon bah c'est un truc un petit peu lent qui va prendre des siècles. Lui demande une vraie réforme, c'est-à-dire révolutionner le système, le rendre juste. Alors la justice, il l'a souligné. Moi je comprends le sens de souligner ça, hein, parce que ce machin-là, on appelle ça comme on veut, mais c'est pas la justice. À Neuchâteau, parce que nous y sommes, et vite, c'est-à-dire pas dans 2000 ans. On va pas commencer des conférences, des colloques, des études pour voir si ce serait intéressant. Vite, ça veut dire maintenant. Et donc, moi je voudrais quand même saluer, féliciter et vraiment porter au plus haut Michel ici présent, parce que tout le monde sait, vous qui nous regardez pour l'instant, est-ce que vous avez déjà eu affaire à la justice? Vous en avez été content? Vous avez trouvé ça sympa? Vous avez trouvé ça juste? Non. Personne dans ce pays ne croit ça, à part ceux qui le font fonctionner. Et voilà un individu qui, bien courageusement, alors il n'est ni zoro, ni suicidaire, ni rien de tout ça. C'est pardon pour l'insulte Michel, c'est un homme normal. C'est-à-dire un homme digne, qui a un petit peu de cerveau, un petit peu de cœur et un petit peu de couilles. Tout simplement. Et donc lui ne se laisse pas faire. Et sur base de ça, eh bien, on l'agonie d'horreur. Je trouve que s'il y a maintenant un moment pour être solidaire, eh bien, voilà un exemple en fait. Hein. Voilà un exemple du fait que cette machine ne fonctionne absolument pas et n'est pas ce qu'elle dit. Et voilà un exemple d'un monsieur qui lutte contre ça. Alors, ce monsieur Michel n'est pas gilet jaune, eh bien putain, c'est bien limité.
On y croirait, on y croirait. Et moi, je reviens ici au tribunal le 12 du 9, hein, de cette année évidemment, à 9h. Mais 9h, c'est jusqu'à midi, 1h. Hein. Alors le 12 du 9, c'est un quoi? Est-ce qu'on sait ça? Je ne sais pas. Attends, ben, je vais te dire ça tout de suite. À 9h, parce qu'il y a un petit appel. Hein. S'il y a des gens dans le coin là, que ça intéresse. Cette manière de chaque fois postposer, quoi, de donner des rendez-vous 3 mois plus tard pour te redire de remettre un rendez-vous 3 mois plus tard. Voilà. Ça fait des années que je tous les ans, 2 fois au tribunal Alors, par an. Quoi. Le 12 septembre, c'est un mardi à 9h. Alors tu penses bien que tous les gens qui travaillent ne peuvent pas être là. Mais donc, néanmoins, ça vaudrait le coup pour ceux qui peuvent. Et pourquoi pas prendre congé? On prend parfois congé pour aller à l'administration chercher un papier. Ben là, ça vaudrait bien le coup, non, de prendre une matinée de congé pour aller soutenir Michel. Parce que figurez-vous que cette machine ici est très sensible à la pression. Alors elle est sensible à la pression des copains, du ministre, du procureur, de l'avocat, du juge, de tout ce petit monde qui s'entend bien, du suzerain. Hein, on est dans l'ancien régime là, mais figurez-vous qu'elle est aussi sensible à l'inverse à la pression populaire. Parce que eux, ils veulent que cette machine tourne. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas parler à l'intérieur, qu'on ne peut pas prendre de photos, parce qu'ils veulent que ça reste opaque et que ça se fasse en toute indépendance, mais pas comme vous l'imaginez. Et donc, ils sont très sensibles à la pression populaire. Et s'il y a du monde dans la salle et que ça remue et que on entend des remous là et que ça n'est pas content, eh bien, ils préfèrent, je parle d'expérience, ils préfèrent lâcher du lest sur un cas individuel pour pouvoir continuer leur petite affaire ad vitam aeternam. Alors évidemment, ce n'est pas satisfaisant pour nous, Gilets jaunes, en tout cas ça peut l'être pour Michel. Et puis voilà déjà un premier bon point. Donc moi j'invite tout le monde, premièrement, à connaître cette affaire parce qu'elle est tout à fait symptomatique, elle est particulièrement dégueulasse. Je résume, hein, c'est un monsieur à qui on vole ses sources, mais il se fait que le voleur s'appelle Charles-Édouard de la Racine du Gazon, et donc il connaît tout le monde, c'est encore une ancienne baronnie ici, et donc tout le monde protège le voleur. On est au Moyen-Âge. Eh bien non, on n'est pas au Moyen-Âge. Les Gilets jaunes disent qu'on n'est pas au Moyen-Âge et ça ne va pas se passer comme ça. Donc moi j'invite tout le monde à d'abord connaître cette affaire, à se rendre compte combien il y a de la justice. J'utilise ce mot à dessein. Il y a de la justice dans ce monsieur, être solidaire, l'aider et en faire un cas emblématique. Parce que ça le mérite vraiment à tout point de vue. Et peu importe qui est Michel. Est-ce que Michel est quelqu'un de calme? Est-ce que Michel est quelqu'un de nerveux? Est-ce que Michel est quelqu'un de bavard? Est-ce que c'est quelqu'un de taiseux? On s'en fout. On n'est pas des psychiatres. L'idée n'est pas de déterminer le profil psychologique de Michel. L'idée est de voir qu'il est attaqué par quelque chose d'infâme et que ça peut nous arriver à tous. D'ailleurs, c'est arrivé à tous pratiquement. Et qu'il y en a marre d'être chaque fois une victime, un individu isolé. C'est comme ça que ça fonctionne. On nous isole chaque fois et chaque fois, on te guillotine. Eh bien, il faut inverser la chose. Je dis, nous sommes des gens gentils, la guillotine n'est pas notre affaire. Nous voulons pacifier, nous voulons la démocratie, nous voulons la justice, nous voulons la liberté, et il n'y a rien de violent en nous. Simplement, nous sommes des êtres humains, et donc nous avons une capacité de rebond. Nous ne nous laissons pas faire. Nous ne sommes pas des pigeons. Trop bons, trop cons, j'ai jamais compris cette phrase. Nous sommes bons, nous sommes trop bons, et nous ne sommes pas du tout trop cons. Et nous allons gagner. Nous allons gagner, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et donc, moi j'aimerais bien que Michel, tu donnes ici ton groupe Facebook, que tu expliques. Oui, donc moi c'est Michel Guillaume, Auvy-sur-Semois. Bon, je suis à 5000 personnes, donc voilà, vous ne saurez pas faire plus. Et alors, par contre, je suis sur une vraie réforme de la justice pour Neuchâteau. Et c'est pour voir, parce que je crois que c'est marqué là, mais je ne me rappelle plus exactement, parce que voilà, je suis un peu nerveux. Donc, de toute façon, vous allez sur Michel Guillaume Auvy, et puis alors vous avez la page une vraie réforme de la justice pour Neuchâteau. Et là, mais les deux et là sont mis ensemble pour faire une allusion à la mortuaire de là. Pour faire une allusion, hein? La mortuaire de là. Ok. Voilà. Voilà. Petite blague. Voilà, alors il y a quelques années de cela, donc tout le monde a bien entendu, une vraie réforme de la justice à Neuchâteau, hein, il faut aller voir ça. Hein. Et donc il y a quelques années, nous faisions un petit tract Gilets jaunes expliquant un peu qui nous sommes, et on parlait de justice fiscale, de justice salariale, de justice sociale, bonjour madame, de justice en justice, et on écrivait, il y a 4 ans, on écrivait: les nantis peuvent se payer la justice pour ne pas risquer de s'y voir condamnés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On imaginait bien que les gens allaient dire c'est vrai. Et donc on avait dit, si vous avez répondu vrai à la majorité des questions, ben c'est ça, vous êtes gilets jaunes. Et donc, vous voyez que nous n'écrivions pas ça dans le vide. Voilà un exemple tout à fait concret. Voilà le suzerain qui traite son voisin qu'il spolie de cerf. De cerf. Donc ces gens-là sont encore en ancien régime.
Et voilà que toute cette mécanique, il y a là un combi de police, il y a un policier, il y a tout ce qu'il faut pour assurer ce train-train de l'injustice. Et donc voilà, c'est hors de question. Alors quand même, je parle aux parents là, si vous voulez vraiment que vos enfants plus tard soient des Michel en puissance, ben, vous savez quoi, rester dans vos divans et continuer à regarder Hanouna. Alors il n'est pas question à l'inverse de nous-mêmes avoir tous des problèmes, il n'est pas question de nous tous faire de la prison comme Michel a eu ce courage. Rendez-vous compte quand même, hein, rendez-vous compte, donc on vient lui voler quelque chose, il n'en démord pas, il dit c'est injuste, voilà qu'il se bat depuis 20 ans très calmement, très gentiment, mais enfin on peut être un petit peu énervé par l'affaire, n'est-ce pas? Et voilà qu'il fait 4 mois de tôle, voilà qu'il a perdu 70 000 € dans l'affaire, voilà qu'il y a des difficultés de toutes sortes d'ordre privé, je n'en parlerai pas, ce n'est pas le lieu. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de ça? Parce qu'ici, dans ce palais, nous avons vu une juge assez arrogante, pleine de morgue, là, toisant les gens et leur parlant de façon piquante, machin, et puis un procureur. Là. Alors, ils ont une espèce de toge noire avec un truc blanc. Alors, il faut savoir, le noir, ça représente le diable, en fait, et le truc blanc, c'est un bavoir, en fait, parce que ces gens bavent beaucoup. Et donc, du haut de leur splendeur, eh bien, il juge. Mais en fait, il y a cette fameuse phrase, juge, qui es-tu pour juger? Cette dame qui juge là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, les Gilets jaunes, nous avons cette faiblesse d'être des démocrates. Donc nous pensons que la démocratie, ce n'est pas un gros mot. Nous pensons que la démocratie, ce n'est pas de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Nous pensons que la démocratie, ce n'est pas du brouhaha. Nous pensons que la démocratie, c'est une jolie chose. La démocratie, ça veut dire que eh bien, le peuple doit décider de son sort. Eh bien ici, on est exactement dans la chose inverse. Voilà un cas de figure, on peut en penser ce qu'on veut, on va dire un différend entre des voisins, et voilà que plutôt que le peuple ait à en décider, une personne, avec quel ressort, je ne sais pas moi, quel type d'études elle a faites, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, elle va juger, elle va dire le bien, le mal, d'accord, mais au nom de quoi? Au nom de quel principe? Et tout ça devrait être démocratique, ça devrait être soumis à un débat démocratique contradictoire, ce n'est pas le cas. Donc on est ici encore dans des logiques anciennes. Alors du temps des révolutions, on a mis un petit peu en question ça, on a un petit peu changé ça. Et alors on a un petit peu donné du lest au peuple. Et donc le peuple a reçu le goût de la démocratie, mais ne l'a pas vraiment eu. Hein. Donc il a reçu un os qui a le goût de la viande, mais qui n'en est pas néanmoins. Et donc en termes de justice, on était là-dedans. Et puis le temps a passé, et voilà qu'eux, ils réavancent, et on arrive de nouveau dans des cas comme Michel. Donc on est de nouveau dans des réflexes de type d'ancien régime qui sont totalement détestables, et il faut remettre ça sur la table, il faut remettre ça en question. Ce n'est évidemment pas ceux qui en profitent goulûment qui seront les plus prompts à le changer. Donc je crains, messieurs, dames, que ce ne soit ni les ministres, ni les hommes politiques, ni les juges. La dame qui était là, elle est en train de discuter avec les policiers. Oui, c'est pas grave. Elle fait quoi cette dame-là? Ben, on s'en fout, peu importe. Non, mais elle n'a pas été... Ne t'inquiète pas, on a l'habitude. Partie moucharder. Oui, bien évidemment, il n'y a que ça. Tu sais. Ne t'inquiète pas, rien de ce qui est dit ici n'est pas avouable, il n'y a pas de souci. Et donc voilà ce qu'il faut dire. Si on veut que ça change, et je ne connais personne qui ne voudrait pas que ça change quand on a une fois goûté à ça, il faut un petit peu mettre du sien. Alors l'idée n'est pas d'être à notre tour un oiseau pour le chat, donc l'idée n'est pas de se mettre en danger, nous sommes des simples citoyens, nous ne sommes pas des euros, nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas des que sais-je, des gens nous ne sommes pas des résistants, même nous sommes des simples citoyens. Il y a parmi nous, nous ne sommes que des kidam, mais qui voulons la démocratie. Eh bien, il y a là quelque chose à faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est très intéressant. Michel disait tout de suite qu'il y avait un combi, là, ça commençait un peu à s'agiter, effectivement. Eh bien, très bien. C'est la dame qui était là. Oui, on s'en fout. Oui, il y a des mouchards, ça existe depuis quelques milliards d'années. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Donc, soit les policiers n'interviennent pas, et donc c'est très bien, on peut dire ce qu'on veut ici, soit ils interviennent, et c'est encore mieux, parce qu'alors il y a un barouf. Alors on peut leur demander, mais monsieur l'agent, très bien, je suis à votre écoute, pourquoi intervenez-vous? Ah mais parce que, mais moi je pensais qu'on était dans un pays où il y avait la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de se réunir. Ne serait-ce pas le cas, monsieur l'agent? Vous voulez me noter, très bien, je vous en prie. Sur base de quoi? Et j'aimerais voir votre insigne. Voilà, donc l'idée c'est simplement de dire, bonjour madame, c'est simplement de dire ça. Nous poussons à la justice, à la démocratie, et ici je crois qu'il y a un petit peu de boulot à faire. Hein. Et les Gilets jaunes ne font rien d'autre que ce boulot. Quand vous voulez, venez à nous. Alors ce que je voudrais ajouter, c'est que heureusement que mon frère était là. Attention parce que tu fermes avec ton doigt. Non, enfin, c'est voilà. pas... Ce que je voudrais ajouter, moi, c'est que si mon frère n'avait pas été là, et je le remercie en fond, eh ben, mes bêtes, elles pouvaient crever. Parce que la technique, c'est on envoie un marchand, il vient charger tout, il donne l'argent qu'il veut, et vous n'avez rien à dire.
Et j'ai vu énormément de cas malheureux à la prison, de gens qui n'avaient fait 2 fois rien et qui étaient locataires. Et quand ils sont sortis, eh ben, le locataire avait vidé la maison, il n'avait plus rien, il n'avait plus que leur slip et leur chemise. Hein. Donc c'est ça qu'il faut bien penser. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Donc moi, si mon frère n'avait pas été là, pour m'occuper des animaux, 4 mois après, 3 mois après quand je suis sorti d'Arlon, 1 mois après quand je suis sorti de marche, n'avais eh ben, plus rien, ce qui se quoi. passait, c'est que je rentrais et tous les animaux étaient vendus. C'est bien intéressant hein, ce qui vient de se passer. Voilà que donc la solidarité individuelle, les gens, les citoyens, s'arrangent entre eux pour que les choses se passent bien, pour que des vaches puissent véler en l'occurrence, alors que le système, la justice, Non, les voilà, policiers, la puissance, etc. Oui, c'est pas grave. La justice, la police est plutôt produit quelque chose qui fait que des vaches vont mourir dans d'atroces souffrances en l'occurrence. Donc, Mais non, ils les auraient vendus. Et moi, j'avais par dit exemple, que- par exemple. Donc voilà, ça c'est très intéressant à signaler. Les individus, munis de leur intelligence collective, font en sorte que l'affaire tourne, alors que les autorités, quelque part, sont pour l'instant productrices de l'inverse. Voilà qui est très intéressant. Donc voilà, les Gilets jaunes sont sur ces affaires-là, ce n'est pas un hasard et celle-ci vaut vraiment bien la peine d'être suivie, d'être poussée, d'être aidée. Donc moi j'invite tout le monde le plus possible, rien déjà qu'à s'intéresser à l'affaire, à la suivre, à voir ce qu'il en est pour vous faire une idée claire de ce que cette chose qu'on appelle la justice est, pour ceux qui ignoreraient encore que c'est totalement inique. Il s'agit en réalité d'une machine à broyer du pauvre. Il fallait voir un petit peu les gens qui étaient là. Hein, il y avait toutes sortes de profils, mais on sentait bien que c'était plutôt des malheureux. Là, Et alors tout le décorum est fait pour vraiment se prendre de haut et mépriser tous ces gens-là. Donc on est vraiment dans une lutte de classe ici. Hein. On n'est pas dans la justice. Je répète, ce n'est pas la justice. Oui, la femme qui Ils fait se sont, signe, oui, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Oui, mais on a autre chose à penser. Donc ils appellent ça la justice. Mais qui a appelé ça la justice? La justice, c'est un concept, c'est une belle chose, c'est un concept philosophique, la justice. Ici, il s'agit juste d'une maison où on règle des conflits entre personnes, mais en réalité, on l'a bien vu encore aujourd'hui, c'est une maison où on donne raison au voleur contre celui qui l'a volé, parce qu'on est copain du voleur. Hein? Oui, parce qu'à la base, tout ça est parti en fait d'un nom d'un agriculteur face à une caste supérieure. Donc c'est un petit peu léger pour appeler ça la justice. Voilà. Je n'ai pas vendu ma prairie. J'ai pas donné suite à la demande d'achat de ma prairie. Et C'est quand donc même depuis sympa. ça, c'est... Enfin, Voilà, c'est quand même sympa, comme ça on comprend bien ce qui se passe. J'ai lu la lettre qu'a proposé les enfants de Cardon, de machin, de Bazar de Brol à Michel ici présent, c'est à mourir de rire, quoi. La lettre dit en substance, écoutez monsieur le voisin, là, votre terre elle nous intéresse parce qu'on aimerait bien faire un petit cadeau pour la Noël à notre papa. Pour le passage Et donc, dans l'an 2000. Voilà, pour le passage dans l'an 2000, Oui, alors oui. que ce monsieur ici, c'est un endroit où travail, c'est mon instrument de travail. où ces bêtes paissent, où elles boivent. C'est mon instrument de travail, Voilà, ouais. donc on voit bien la différence, quoi. Et donc, Donc lui, il voulait ajouter une valeur à sa propriété, à son château. donc Voilà. tout ça est insupportable. et en te supprimant ton travail, quoi. Pour un petit cadeau de... Tout ça est insupportable. Je ne sais pas, que chacun pense, qu'est-ce qu'il a donné pour le passage de l'an 2000 à son papa. Les enfants Cardon, ils voulaient donner ma prairie qui fait 8 hectares. Et 20 ans après, on est encore là-dedans. Et 20 ans Donc, après, on fait il s'agit de tout ce qu'on veut, sauf de justice pour le cas de Michel. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? Juste la justice. Et il suffit de demander à n'importe qui, si on raconte l'histoire de Michel Mais à madame, à elle- monsieur, elle va le raconter à la police, madame. Peu importe, c'est un détail. Si on raconte l'histoire de Michel à n'importe qui qu'il soit, Ben, vous avez été le raconter à la police agriculteur, ou peu importe, c'est un détail, Michel, on s'en fout. Si on raconte l'histoire de Michel à qui que ce soit, tout le monde voit clair. Eh bien, pour l'instant, cette maison lui donne tort, ça ne va pas. La démocratie invite à revoir l'affaire de Michel dans un sens qui lui est favorable, parce que, résumons-nous, on lui a volé sa source. Et on demande justice. Mais ce n'est pas à eux qu'on va la demander, apparemment. Une fois de plus, on ne va rien demander à personne, on va aller chercher. Donc on va médiatiser l'affaire, on va la populariser, et il serait bon que ces gens-là comprennent qu'il est dans leur intérêt de rendre justice. Allez. On peut la repasser en boucle, hein, celle-là, bah si non. vous ne la comprenez pas, hein, vous savez. Il est dans l'intérêt de ces gens-là de rendre justice. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir aidé, de m'avoir Non, soutenu. merci à Ouais. toi. Hein. Merci, et j'espère que
C'est un beau combat. Ce n'est pas rien que pour moi qu'il faut changer la justice, c'est pour tout le monde. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Moi j'en ai eu tellement vu, surtout en prison, qui étaient là pour soi-disant deux fois rien. J'ai pas été voir non plus, peut-être que c'est pas vrai. Mais enfin, comme il m'a raconté, on leur a brisé la vie comme ils ont brisé la mienne. Et alors j'oubliais de dire, c'est que je suis en incapacité de travail depuis 2016. Donc voilà, je suis sur mon assurance revenu garanti. Et ils m'ont détruit, moi je dois aller chez un psychologue et un psychiatre tous les mois. C'est même une obligation de la justice. Et je suis en incapacité de travail depuis 2016. Et moi je voudrais en fait te remercier parce que tu sais, nous comme Gilets jaunes, eh bien, on est un petit peu, d'une manière différente, mais on est un petit peu sur des affaires similaires aux tiennes, tu vois. Et je dois avouer que c'est bien rare de rencontrer des gens comme toi. Et c'est un grand, je vais pas dire plaisir parce que c'est pas Disons, rigolo, c'est ça. moi, je suis indépendant depuis 1977. J'ai été émancipé à 18 ans parce que j'avais commencé en 76 quand j'ai eu 18 ans. Le temps de faire toutes les démarches pour être indépendant parce qu'à ce moment-là il fallait 21 ans. Je suis indépendant depuis 1977, le 1er juillet. Je n'ai jamais supporté des gens de la racaille, quoi. Moi j'ai toujours travaillé avec des gens corrects. Il a fallu que je vienne au tribunal de Neuchâtel pour voir de la racaille. Une mafia. Et jusqu'à présent... Je vais pas rire, excusez-moi, c'est pas drôle. Mais... C'est pas drôle, mais en attendant, j'ai jamais connu ça. J'ai toujours trouvé des gens corrects, moi. J'ai acheté, j'ai vendu, je suis propriétaire de ma ferme. Que j'ai acheté, j'ai fait des prêts tant et plus, j'ai toujours payé un réglo, j'ai jamais eu un jour de retard. Tout le monde est payé, je ne dois rien à personne, ni à TVA, ni aux contributions, ni à rien. Il a fallu que je vienne ici pour voir de la racaille, quoi. Désolé, moi je trouve ça inadmissible. Et donc on comprend bien qu'on dépasse les notions de gauche, de droite, Non, ça n'a rien à voir, là. de vision de la vie. On voit juste qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, ou plutôt l'inverse, il y a une grande injustice dans ce pays. Et nous, Gilets jaunes, en tant que démocrates, ça ne nous va pas, et on va à la contre, comme on dit à Bruxelles. Donc voilà, je termine vraiment avec cette idée-là. Moi, je voudrais quand même dire à Michel tout l'honneur que ça nous fait de croiser sur notre parcours des gens comme ça, parce que nous, en tant que Gilets jaunes, on en cherche quelques-uns. Si vous en êtes un, n'hésitez pas à sortir du bois, parce que des gens comme lui, c'est vraiment rare. Mais et disons ça fait plaisir. que je vous interromps, moi entre autres, il m'a encore bien dit, le procureur Gourdange m'a encore dit, ben voilà, si le dossier pour les eaux et tout ça, parce que il n'a rien à me reprocher pour cette histoire-là, à moi, mais c'est pour insulte à magistrat. C'est très facile, on vous détruit et puis alors vous devez vous taire. Hein? Et alors les menaces, c'est pas des menaces non plus, hein, c'était... moi quand j'ai fait mon service militaire, on m'a dit, ben voilà, quand il y a un voleur, il faut faire halte où je tire, hein, il faut faire les sommations d'usage. C'était sommation d'usage. Bon, quand j'ai dit, voilà, si, mais ben, crève, je vais bouger, mais c'est une sommation, ça. Puis, bah, tu me laisses tranquille, mes bêtes ne crèvent pas, donc je ne fais rien. Ce n'est pas dire, ouais, je dois les tuer. C'est pas la même chose. C'était une sommation d'usage. Et ici, je leur ai dit ma façon de penser. Mais avec eux, on ne peut plus rien dire, on doit se faire lyncher et puis dire merci. Hein. Non, voilà. Alors maintenant, il va attaquer sur outrage à magistrat. Outrage à magistrat, voilà, j'arrive à ça. C'est outrage à magistrat. Oui, c'est marrant parce qu'on a entendu le mot outrage, alors que moi je t'ai bien écouté là. Je n'ai rien vu de tout ça, quoi. Je vois un homme qui défend son point de vue avec une certaine véhémence, mais c'est très bien au fait. Hein. Ce pays en manque un petit peu. Absolument rien d'outrageant, mais en disant en gros, monsieur, qu'est-ce que je fais ici, quoi, hein? Pouvez-vous me dire ce que je fais ici? Et la rare chose qui est dite ici est contredite par Michel assez facilement. Et alors évidemment, il n'aime pas ça. Et alors on dirait un peu vite un outrage parce qu'en fait, il a rabattu le caquet de ces gens qui sont assez légers et assez vilains finalement. Hein. Et par contre, ma parole ne comptera pas par rapport à celle d'un procureur, quoi. Moi, je peux danser sur la table ou n'importe. Ma voix, ce que je dis ne comptera rien avec lui. Eh bien, Michel, nous allons changer ça grâce à ce genre de petites choses. Les choses sont dites. Puisqu'on ne peut pas parler à l'intérieur, eh bien, nous pouvons parler à l'extérieur. Eh bien, cette audience dure, que sais-je, 20 minutes. Eh bien, nous, on a des vies entières pour dire ce qui s'y passe et pour redire tout ce qui s'y est passé. Et ça, on peut, n'est-ce pas? On est dans l'espace public. Il y a la liberté d'expression, eh bien, on l'utilise. Alors, messieurs, dames, si vous n'êtes pas d'accord, et on va peut-être vers ça, eh bien, il faut arrêter la liberté d'expression. Déjà que Van Quickenborn voudrait arrêter la liberté de manifestation uniquement pour ceux qui voudraient manifester. Tiens donc, eh bien, ici, ils vont peut-être aller vers ça. Hein. On va empêcher la liberté d'expression pour ceux qui veulent s'exprimer. On va peut-être vers ça. Ben, allez-y, messieurs, dames, hein, allez-y. Hein, les révolutions commencent toujours par des choses comme ça. Hein. Allez-y, précipitez votre propre fin, si vous voulez. Donc, voilà, merci à Michel, si on peut dire. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous élever, messieurs, dames.
ne plus rester dans cette mélasse que vous ne supportez pas en fait. Je parle les gens qui me regardent là. Est-ce que vous aimez ça, le fait de devoir fermer votre gueule toute votre vie et de trouver tout ça dégueulasse? Ça vous va? Eh bien, les Gilets jaunes sont une possibilité pour vous révolter comment dire, sans que vous n'y perdiez votre peau. C'est pas facile évidemment, mais c'est bien plus digne et vous en ressortez bien plus épanoui, droit et avec une possibilité de gagner, puisque je vous le dis, quand on lutte, on gagne souvent. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, il est souvent dit ouais, la lutte ça sert à rien. Et c'est rigolo comment ceux qui perdraient de cette lutte vous ont fait croire ça. Parce qu'en réalité c'est tout l'inverse. Et on ne gagne qu'en luttant. Ouais, une dernière chose. On ne gagne qu'en luttant. La lutte paye. Simplement, évidemment, elle ne paye pas toujours. C'est pas dès que tu luttes que tu gagnes. Mais chaque fois qu'on a gagné dans l'histoire, c'est suite à une lutte. Donc c'est exactement l'inverse, messieurs, dames. La lutte, ça sert à rien. C'est exactement l'inverse. La lutte, il n'y a que ça qui sert. Je vous invite à réfléchir à ça. Que tout se passe bien. Là-dessus, on va boire un petit café. Hein, et ceux qui veulent plus, ils pourront quand même. Allez, une bonne journée. Merci beaucoup, Michel. On vous aime. Ouais. Les Gilets jaunes vous aiment. Et sinon, ils vous emmerdent. Merci, Michel. Eh bien, donc nous voilà dans le fameux champ, hein, donc l'objet du litige. Hein. On va aller voir. Donc nous suivons Michel parmi ces bêtes. Ah, une belle peau de vache juste devant moi. Nous ne sommes pas des steaks, nous sommes des vaches. Donc voilà, retour avec Michel sur, comme je vous disais, sur aussi le problème, le litige en question. L'eau. Donc, vu qu'il n'y avait plus d'eau, on m'a dit, il n'y a qu'à demander la distribution d'eau. Il y en a pour 100 000 € pour amener l'eau, la distribution de la commune jusqu'ici. Il n'y a qu'à faire un puits. Donc j'ai fait un puits, il est là. Bon, l'eau, elle est là, mais pendant l'hiver, elle déborde. Vous voyez, l'eau déborde. Hein, mais comment? Mais j'ai mis un tuyau qui a mis profondeur. Et il n'y a plus d'eau. Hein. Bon, voilà. On voit l'eau, et dedans, il y a une conduite qui va là. Hein, donc l'eau, mais par contre, quand il fait sec, il est sec. Hein. Alors c'est quoi cette distribution d'eau qui ne distribue pas l'eau quand on en a besoin? Non, ça c'est la distribution de la commune, mais pas ici. Hein. Ici c'est un puits, j'ai creusé un puits artésien. Okay. Il y a là. Donc on a creusé un puits, et alors avec un tuyau qui descend là, pour mettre l'eau là, pour qu'il n'y ait pas des fagnes partout. Bon, mais quand il fait sec, il ne coule plus, d'ailleurs on le voit maintenant, il ne coule plus. Hein. Il est ici. Il ne coule quasi plus. Et alors, là, l'eau de ruisseau. L'ancienne émergence qui était là, il a creusé, et puis alors, bon, voilà, il y a encore un peu d'eau maintenant. Oui, mais enfin, de l'eau suintante, quoi, ça te Voilà. pas, quoi. Alors, maintenant, l'émergence est là. Donc c'est ici vraiment le lieu du litige. Non, c'est un des litiges, c'est la source numéro 2. D'accord, il y a deux sources. Oui, la source numéro 2 qui était là, et maintenant qui est là, et puis qui part chez lui. Mais le temps a passé, ça fait 20 ans qu'il a fait cette Oui, ça affaire. fait 20 ans. Hein, Donc on ne voit plus la chose. Mais donc ici, ça c'est intéressant, hein, Oli. Ouais. Sa source était ici. Oui. Et Voilà. donc il a creusé une tranchée sur les terres de Michel pour aller faire comme un tuyau qu'on couperait, donc pour aller faire en sorte que cette source Il est en train de me démonter la clôture. sourde par là. Donc voilà, en toute impunité, on est venu puiser, enfin venir chercher de l'eau sur ces terres pour les amener sur les terres à, vous voyez, 5 mètres quoi. Et la dérivée, donc il n'y a plus d'eau ici. Voilà. Quoi. Là il y a un petit résidu de ruisseau encore là, mais dans un mois c'est sec, nous dit-il. Donc vraiment, c'est clair ici, ça se voit. Donc ici, il y avait la source. Et donc ce gars est venu sur les terres de Michel, creuser, on sait qui l'a fait, les travaux qu'ils l'ont fait, il le connaît, et puis couper le tuyau là, et faire en sorte que la source aille par là, et que l'eau aille par là, donc il est complètement spolié.
Donc ici, on voit la tranchée et le rhododendron qui fait partie, c'est un morceau de racine quand ils ont fait la tranchée, parce que les rhododendrons, c'est ce que le juge de paix a appelé la plante exotique, que j'avais démontré qu'il y avait une plante exotique qui poussait là, qui est la même que ceux du château. Et alors, l'expert Chabot de Bruxelles avait déclaré que c'était une activité civicole. Voilà. Il a déclaré ça, une activité civicole. Hein? Que la plantation de rhododendron, il n'y en a qu'un. Voilà. Alors ici, encore un truc à monter, c'est ce il n'y a pas beaucoup d'eau. Journaliste de l'extrême ici, hein. Je vous explique pas quoi. Attention parce qu'ici c'est encore un peu bourbeux, mais si tu montes un peu plus haut, normalement... Ça devrait aller. Non, tu montes un peu plus haut, tu verras... Il y a 20 ans, une vingtaine d'années, en l'an 2000, l'eau, elle rentrait dans la propriété Cardon ici. Donc l'eau rentrait, on voit l'ancien lit, Oui. qui est là, elle rentrait là. Vu qu'il m'a pris mes sources, eh ben, il a fait faire Une dérivation. un fossé ici, une dérivation. Il n'a plus besoin de l'eau qui est sale, parce que les bêtes piétinent dedans. Donc ça peut boucher aussi ces jets d'eau et tout ça qu'il a devant son château. Donc l'eau avant elle allait là, maintenant elle est là. Donc il a refait des travaux chez moi en disant bah de toute façon moi j'ai l'eau de mes sources. De tes sources. Oui, de mes sources. Hein? Alors je n'ai plus besoin du ruisseau. Avant le lit du ruisseau était là. Voilà. Et tout ça est mis dans une vraie réforme de la justice. Il faut regarder beaucoup plus bas. Oui. Parce qu'au début, il y a une connerie. Ok. Allez, on va y aller parce que Ouais, c'est bête, c'est merde, là. Ouais. Donc voilà, ici c'est très clair. Hein. Donc la source était ici. Et donc le voisin de Cardon, de machin, de Bazar, de Brol, avec ses petits deux, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec ses petits deux, avec sa tranchée là. Regarde, ça les bête comme Il elles vient montent, là. chez Michel, dans sa propriété, faire ces travaux-là de tranchée. Il coupe l'origine, la source si tu veux, et là-bas, il l'a fait sourdre là-bas. Et dit voilà, c'est chez moi. Donc c'est incroyable. Or, Michel a des papiers qui attestent que la source, le cadastre montre que la source est ici. Donc c'est assez simple comme histoire. Voilà un voisin suzerain qui se fout du voisin certes, et qui dit, tu sais quoi, je viens chez toi et je te prends ton eau. On est dans du Manon des Sources, on est dans du Jean de Florette là. C'est hallucinant. Et la justice donne raison aux voleurs parce que c'est un petit de machin de Bazar de Brol et que donc les nobles, les procureurs, les avocats, les juges et la police au besoin à leur service, eh bien forment clan. Certains diront mafia, ce n'est pas mon vocabulaire, mais certains y pensent, forment clan. Et donc il y a là une sorte d'injustice de classe, un peu pompeusement appelée la justice. Voilà, on a l'explication là évidente. Eh bien, figurez-vous que nous, la population, nous n'aimons pas ces façons, pour le dire un peu vite. Voilà. Et Tu vois, le bienfaiteur, alors il prenait l'épouse pour faire à manger, nettoyer la maison, et le mari pour faire le jardinage, l'entretien des bois et tout ça, gratos évidemment, hein, parce qu'il avait hébergé. Hein. Donc il y avait l'hébergement, l'eau, Ça s'appelle du l'électricité. servage, du naufragisme. Hein. Donc c'était son principe. Voilà, les gens travaillent, mais ils peuvent s'estimer heureux. Ils ont un lit et, Oui, voilà. et du pain et de l'eau. Ils étaient à la porte Ouais. et ici le bienfaiteur leur avait trouvé un logement, une adresse, une maison, ils pouvaient chômer et tout. Ouais. Voilà, c'était le bienfaiteur. Le bon maître, quoi. Le bienfaiteur. Donc ils mettent en somme un système où eux gagnent des fortunes et où les serfs sont malmenés. Ouais. Et puis à l'église, le dimanche, on donne une jolie pièce d'or, Voilà. petite, Oui. au cerf. Et le cerf se dit, oh mon bon maître quand même, Ouais, il est ouais, gentil. ouais. Il est gentil Donc, parce qu'il écoute, met héberge, c'est bon, quoi. il a l'électricité, il y a l'eau, autrement il était à la rue. Il était à la rue, mais bon, il est esclave. J'ai marché dedans. Et puis alors, un peu après, ben, ma foi, bon, il se rend compte quand même qu'il est couillonné. Et il a retrouvé un logement, pourtant, bon, ils partent. Donc il y a eu tout un va-et-vient dans tous les concierges. Entre guillemets. Concierge, comment on peut expliquer ça? Voilà.
Donc là, il me reste de l'eau, j'en ai pour 15 jours après. Donc après, je vais dépendre du petit alizé qui est là-haut, là, et de mon voisin qui me met l'eau dans mon tonneau. Donc il y a le réserve qui se fait là, et alors avec une baignoire, et ça coule dans une baignoire avec un flotteur. Donc si tes bêtes subsistent, c'est uniquement quelque Grâce part au voisin. grâce à la gentillesse d'un voisin Il y a son puits et qui me met de l'eau. quand même. Hein. Donc une fois de plus, les individus s'en sortent, trouvent des solutions. Les autorités, en réalité, produisent des emmerdes. Et alors nous, avec de l'intelligence collective et individuelle, on trouve des solutions face aux emmerdes que les gens nous mettent dans nos vies, quoi. Un peu, il serait temps de changer ce système, non? Il me semble. Ouais, vas-y. DJ, ben voilà, donc aujourd'hui on était au tribunal, hein, donc pour une affaire. BJ a déjà expliqué. Alors pourquoi est-ce que moi personnellement je me suis déplacé? J'ai quand même fait 5 heures de route hier pour venir soutenir ce monsieur, donc que je ne connais pas bien évidemment, mais qui pour moi la cause est juste. Je connais un petit peu les tribunaux, je sais à quel point c'est difficile, quoi, et à quel point c'est long, quoi. Ce monsieur se bat depuis 20 ans pour récupérer son dû. Tout simplement, en discutant avec lui, maintenant, il aura peut-être pas entièrement, mais qu'une partie, quoi. Il sera déjà content de pouvoir récupérer un peu d'eau de sa propre source. Donc voilà jusqu'où on va. Faut quand même pas oublier que c'est un agriculteur belge, hein, donc voilà, où avec 40 bêtes, il ne peut faire que des bons produits, plutôt que celui qu'on a dans nos supermarchés, évidemment, où là, bien sûr, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais ça, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Donc, ce qu'on met dans les produits préemballés qui viennent de je ne sais pas où, ça, c'est pas problème. Enfin, donc voilà, pour en revenir, je pars un petit peu dans l'autre chose, mais donc pour en revenir à cet agriculteur qui a quand même consacré sa vie, et pourtant ce travail est loin d'être facile, quoi, et donc qui, par un suzerain, hein, qui dans sa région peut un petit peu se pavaner et avoir à ses pieds, à ses bottes, pas mal de gens, et ça lui permet comme ça de faire traîner en longueur. Et puis de toute façon, ce qu'il voulait, il l'a eu, quoi, hein, puisque ils ont fait les travaux, je veux dire, comme ça, et ils ont quand même réussi à obtenir de l'eau de cette source, quoi. Donc voilà, je trouvais le principe assez scandaleux, ce principe de justice qui n'en est plus, hein. Bon, ça on le sait depuis bien longtemps, quoi. Et donc ça me tenait à cœur de venir dans nos belles Ardennes, quoi, défendre ce monsieur, quoi. Voilà. Dis, là, on est sorti de rendre une petite visite de courtoisie aux deux cardons de machin, de Brol. T'avais raison, tu disais que tiens, il semblait y avoir de l'eau. En plein milieu de la propriété, il y a un ruisseau qui coule, quoi, mais pas un petit rue, hein. Non, un petit ruisseau, quoi, un petit, ouais. Pour alimenter quoi, peut-être une piscine intérieure, une piscine extérieure, et arroser 2-3 plantes et une tomate, quoi. Donc voilà. Donner du boulot à la serve, je veux dire à la concierge. Oui, sûrement. Hein. Puis ça peut permettre de faire encore quelques économies de toute façon. Hein. Donc voilà. Quelle mauvaise langue, on voit bien que c'est un gilet jaune. Ouais, non. Vraiment, écoute, non, on est chez les gens de bien, et toi tout de suite tu viens avec tes mauvaises idées. Je me suis rendu compte, quel crapule ce type. Non, mais donc voilà. Évidemment, non, c'est bien sûr que ce n'est pas pour l'argent, quoi. Ça n'a aucun intérêt. On est chez des gens de bien. Non, mais d'ailleurs, il avait dit, hein, c'est quand même pour donner une plus-value à sa maison, quoi, hein, quitte à ce que les bêtes de monsieur crèvent à côté, mais sa maison aura une plus-value, quoi. Tant mieux, monsieur, continuez à vivre comme ça, quoi. Non, parce que les gilets jaunes sont là. Non, on est là, c'est ça, quoi. Et même s'il faut venir de loin, on est là, quoi. Ouais, et gilets jaunes, quel est votre métier? Bon, Pierre, un petit mot peut-être. Je vois un joli gilet derrière toi. Cette affaire, sans vouloir la dénigrer ou rabaisser son importance, pour moi me fait clairement penser à l'Union européenne, parce que
C'est vraiment une dictature de personnes qui sont élues sûrement pas par le peuple, qui sont choisies entre elles, qui prennent toutes les décisions et donc qui donnent lieu à des arrangements, peu importe que ce soit au niveau de la justice, du militaire, du social, des entreprises. Donc c'est eux qui ont toutes les décisions, qui s'arrangent entre eux. Mais là, cette affaire-là, c'est exactement pareil. Ce sont des gens qui s'arrangent entre eux, qui n'ont aucun respect pour les lois. Donc pour revenir au point de départ de cette affaire, sur le plan qui a été enregistré chez le notaire, le point d'eau était clairement sur la propriété de Michel Guillaume. Voilà, donc ça c'est un fait, ça a été enregistré chez le notaire, ce n'est pas contestable. Ça, c'est la base de tout. Et voilà, et donc on est en plein déni de justice. Et encore, désolé pour le gros mot, mais ça n'est que ça. C'est aucune justice pour les gueux, pour les serfs, et ceux qui ont... les nobles, eux, prennent toutes les décisions. Mais dis-moi, Pierre, ça, c'est tout à fait juste. Je crois que tout le monde, tous ceux qui t'écoutent sont tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça ne ressemblerait pas finalement dans nos bouches à tous les trois à des pleurnicheries, à des jérémiades, oh, le monde n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce que la plus-value des Gilets jaunes peut amener par rapport à ça? Sinon, nous rajoutons à la longue liste des gens qui pleurnichent, quoi. Hein. Non, mais ça, il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont des droits. Un droit à la soi-disant démocratie et ouais, s'ils ne bougent pas, s'ils continuent de se faire endormir, malheureusement ça ne bougera pas. Vomissez vos sédatifs, messieurs, dames, et venez rejoindre les Gilets jaunes. Voilà. Bon ben voilà les amis, on a été rendre visite aux voisins de Michel, hein, les deux Cardon de Machin, de Brazard, de Licheboer, de Bazar. Ils ne sont pas là, bon ils sont peut-être au boulot, ils sont peut-être maçons, les chrétiens, j'en sais rien. Dans les trêves de plaisanterie, on a été reçus par la gentille concierge, une jeune dame de 23 ans qui ne veut pas d'enfants parce qu'on est dans un monde de merde. On l'a invité à réfléchir à ça. Et donc voilà, ils ne sont pas là, mais néanmoins on venait en toute gentillesse, en toute objectivité, en toute recherche d'informations pour entendre leur son de cloche. Et donc, il vaut peut-être la peine d'être entendu, hein, que ce son de cloche soit recevable ou infâme, ça vaut le coup d'être entendu pour notre gouverne. Mais donc, il n'était pas là. Donc, vous voyez, les Gilets jaunes, on est des gens sérieux, on vient même chez le voisin pour entendre ce qu'il a à dire. Et donc, l'affaire n'est pas finie, mais donc, on connaît l'adresse, on reviendra pour demander à M. Cardon ce qu'il pense. Hein. Voilà, on est en démocratie, donc c'est très intéressant d'entendre chaque point de vue. Et donc nous connaissons l'adresse, on reviendra demander à M. Cardon son point de vue sur l'affaire. Ça ne s'appelle rien d'autre que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de circulation et la démocratie, quoi. Tout le monde a droit à la parole, certains l'utilisent, d'autres pas. Nous avons choisi notre camp. Voilà, à bientôt. Tout à fait. Merci, BJ. Salut les amis, ciao ciao.